بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bonnes frères et bonnes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer avec nos sessions tafsir. Une des meilleures sciences qui nous a étudié ensemble, c'est concernant Kalamullah. Préoccupe-nous avec Kalamullah, les amène une barakat dans la vie. Combien de c'est lui qui avant nous d'expliquer, de dire, si tant on reste avec le Coran, l'étude du Coran, je trouve barakat enveloppe le dunya. Si nous avons une barakat, nous avons une bonne chose dans cette dunya-là, pas quitte le Coran, reste avec le Coran. Nous allons dire, minimum quelque chose, c'est de faire lecture du Coran, mais le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, afala yatadabbaruna al-Quran. Alors, est-ce qu'ils ne pas méditer le Coran, comprendre le Coran, rechercher, quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala l'ilifine, trouve ça comme un dit bien pour nous, pour lui mettre dans le Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avec Surah, nous faisons une Surah Qari'a, là maintenant nous avec Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, Surah numéro 100, ce numéro c'est 100, et il contient 11 ayats et une Surah Makkiya. Ça veut dire qu'il finit d'être révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant Hijra. Tout le monde qui révèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Hijra, connu comme une surah Madaniya. Alors, sa surah Al-Adiyat, parmi nous capables, il y en a qui concernent sa surah là, sous traduction. Il y a un titre là, il est déjà connu, alhamdulillah. Mais l'importance qui sabab nuzul de sa surah là. Wallahu a'lam, Allah connaît plus. Ce qui fait une mention de tafsir concernant raison, sa surah là fait être révélée dans quelle circonstance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il t'envoie une expédition. Correct? Il t'envoie une expédition vers Banu Kanana. Et à la tête de sa expédition là, c'est Amr ibn al-Mundhir. Amr ibn al-Mundhir radiyallahu anhu. Alors là quand il est allé l'équipe musulman fin sorti pour aller pour une mission. Correct? Là supposé retourner dans un certain moment. Là il fait un retard de presque un mois. Dans ce moment-là, munafiqoun, c'est lui qui amène couler pareil comme un mu'minoun. Je dis un iman. Je dis pas un musulman. Je dis que je suis pas da'wa. Je dis oui, nous comptons du bien pour un musulman. Mais ban munafiqoun, ban hypocrite. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve, une place plus intense ou tout simplement dans le fond l'enfer. Pour que ça là ban munafiqoun, Allah protège-nous, Allah pardonne-nous, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne-nous des caractéristiques ban munafiqoun, ban hypocrite. N'a pas pensé qu'il y a ban munafiqoun, mais ça à l'époque avant ça non. Jusqu'à de nos jours aussi pareil, ban munafiqoun, ban hypocrite dans la communauté qui fait croire, vous êtes content du bien pour ban musulman, fait croire qu'il y a une seule umma, mais seulement malheureusement, ou tout simplement de choisir qui pourra amener sa rôle. Alors ça munafiqoun dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
là il commence à faire rimer. Ben là, ben voilà, sa expédition-là, à la tête, il y a Amr ibn al-Mundhir, radiallahu anhu, ben là, il finit ça. Vous êtes fini, ben là, il tue. Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle sa surah Al-Adiyat pour donner la bonne nouvelle et Allah subhanahu wa ta'ala fait serment pour ban chevaux, ban cheval de guerre qui ban mu'minoun servi correct pour sortir du chemin d'Allah pour le confronter ban l'ennemi et pour faire kalima pour répandre kalima la ilaha illallah la terre. Et de là, ça ban chevaux qui ban mu'minoun servi dans le jihad dans le chemin d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ça ban chevaux là. Comment ça ban cheval là, ce reniflement, ça tapage qui se quitté à l'oreille quand je peux galoper très vite. Et par rapport à cette vitesse qui se galoper, et comment ça fait ban étincelle quand sabot de sa ban cheval là et tape avec ban roche. Alors un aperçu général de sa sourate là, un aperçu général de sa sourate là qui nous supposait connaître et qui message principal sur la Adiyat les contenir. Numéro 1. Sa sourate là tout d'abord les porte nom al-Adiyat. Al-Adiyat veut dire ban chevaux de guerre, ban cheval qui sortit pour la guerre dans le chemin d'Allah. Sa sourate là porte sa nom là qui fait les porte sa nom là parce qu'il commence par sa nom là. Quand on peut commencer la sourate qui nous dit wal-adiyati dabha. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit de sa sourate là بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Allah subhanahu wa ta'ala commence par Al-Adiyat parce que sa sourate là, il commence par Al-Adiyat et il gagne sa terme, sa appellation de Al-Adiyat. Nous apprenons de sa sourate là, mes frères et mes sœurs en islam, sifat, caractéristiques de insan. Surtout Allah subhanahu wa ta'ala montrer comment insan l'ingrat, lui montrer l'ingratitude face à faveur Allah. Nous apprenons de sa sourate là comment insan sur l'amour pour dunya et pour l'argent, richesse, il faut. Comment insan les content pour lui-même avant et il est là les guide ban les autres. Insan les content pour lui avant, après les guide ban les autres. Nous apprenons pareillement de sa sourate là ban mauvais caractéristiques et qui amène vers sanction, punition et destruction. C'est ce qu'on appelle le khusran. Nous apprenons de sa sourate là pareillement, nous pouvons apprendre de sa sourate là qualité ban munafiqoun et ban kuffar. Correct? Nous apprenons de sa sourate là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tout ça là afin que le musulman, c'est lui qui a iman de Allah, il reçoit de sa mauvaise caractéristique là et il pas essayer d'imiter ban kuffar. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sa sourate là ban mawa'id, ban rappel concernant insan sa destination. Après la mort, il a pour rendre compte. Ensuite, il peut être récompensé de ce ban action qu'il vient faire. S'il fait ban bon action, il peut recevoir ban bonne chose. Et le contraire aussi vrai s'il mal agir. Affaires pas bon. OK?
Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ça dans une surah qui nous connaît. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est lui qui fait un atome du bien, les vous trouvez. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait aucune injustice de nous faire un atome du bien, de vous trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mérites récompense, Allah pas qu'autant récompense. Tu nous fais un atome du taux, du mal, l'injustice. Tu aimes te oublier. Insan n'est qu'à oublier. C'est lui qui subit ça l'injustice là, il a oublié ici, mais Allah pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala inaman kiraman katibin. Tout peut record, non est pas échappé de considération Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Adiyat, il vient juste après surah. Qui surah? Alors hier. Surah Al-Adiyat, il vient juste après qui surah? Surah Zilzal, Az-Zalzala. Est-ce qu'il y a une relation entre ces surahs-là? Oui, il y a une ayat qui est similaire. Correct? Dans surah Az-Zilzal, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et quand la terre pour retirer, elle pour vomir, elle pour dévoile tout ce ban fardeau, ban burden, tout ce qui pèse lourd, ça veut dire tout ce ban cadavre et ban trésor qui la terre contenir, connaît ça, tout ça là pour sortir, Yawm al-Qiyamah. Dans surah Al-Adiyat, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Alors est-ce qu'il n'est pas connu quand tout ce qui est là dans un tombe pour relever, pour sortir? Alors dans surah Zilzal mentionne concernant la terre pour rejeter tout ce ban fardeau ou tout simplement ban poids qui peut sortir. C'est-à-dire ban qui est dans le tombe. Et dans surah Al-Adiyat, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne même affaires. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Est-ce qu'il n'est pas connu quand pour sortir dans un tombe, correct, pour relever, pour sortir, ressusciter, ce qui est dans un tombe, un cadavre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait serment par Al-Adiyat. Fait serment quand il dit Wal-Adiyat. Ça waouh là c'est waouh al-qasam. Pareil comme Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, Wal-Shaf'i Wal-Watr, Wal-Layli Idha Yasr. Ok? Alors, ça waouh c'est waouh al-qasam. Correct? Waouh qui Allah subhanahu wa ta'ala servi, c'est tout dans le Coran, pour faire serment quelque chose qui a autant de valeur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait serment pour ça un chevaux de guerre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait une mention un cheval, chevaux. Ça montre nous que ça ces animaux là ils sont très chers à ban arabe. Ban arabe tient notre considération pour cheval, surtout ban chevaux de guerre. Ban arabe tu as petite parole. Qui parole tu as petite dire? Il dit man lam ya'rif hurmata farasil ghazi fihi shu'batun min an-nifaq. Arabe dit il n'y a pas hadith, pas le Coran. Ban arabe ça c'est connu parmi eux. Je dis comme ça c'est lui qui pas connu. Comment un cheval plutôt de guerre, comment il est sacré? Il est un signe de l'hypocrisie dans lui. Veut dire, c'est lui qui par contre valait un cheval de guerre. Certainement, il a un signe munafik en lui, hypocrite. Ça c'est parole en arabe. Montrez-nous qui a été l'attachement de Tina pour cheval, surtout cheval qui servait pour de la guerre. Alors en arabe, ça c'est très cher à eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait servir cheval. Un exemple qui est bien en accordance avec tabi'a, nature de sa place là, bandimoula. Allah subhanahu wa ta'ala prend l'exemple un loup polaire. Ou soit il prend l'exemple koala, ou soit soit kangaroo. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il servit cheval, il fait l'exemple cheval, afin qu'il ban arabe, je connais qui animaux ça. Je vivre avec ces animaux-là, cheval. Alors ça, un message très fort. À peu importe qui ça là, connaît quand nous peut causer quelque chose, connaît qui nous peut causer.
quand pour causer, écoute ça pour causer. Il faut ça, les compatible ou tout simplement, il y a une accordance avec la situation. Une personne est capable de venir faire un grand exposé. Un topic qui personne n'est pas concerné avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, dans ce parole, il prend l'exemple qui est arabe là, puis il n'a pas le grimper le montagne, pour le connaître, et bien, qu'est-ce que ça, al-adiyat? Qui ça va un cheval de guerre? Voilà, tu connais qui est ça, et tu connais l'importance, et ce cheval, tu peux déjà valorise ces animaux-là pour mes autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal-adiyat dabha. Alors, d'une finir, al-adiyat veut dire al-khuyul. Qui veut dire, alors, al-adiyat qui veut dire al-khuyul. Khuyul, adiyat, c'est pluriel. Pareil que dire khuyul, c'est pluriel du mot khayl. Khayl, cheval. Alors, on apprend quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala fait sciemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Yasin wal Qur'an al-Hakim. Yasin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sciemment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit wal Qur'an al-Hakim, un livre qui est rempli de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sciemment par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran لعمرك إنهم لفي سكرتهم يمحقون أو يعمهون في سكرتهم يعمهون. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et nous fait serment pour toute la vie. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis allé venir dans une grande excitation. Alors là normalement toujours tu comptes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas si content du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il fait serment la umruka. Ça veut dire que c'est la umruka peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut faire serment pour ce umr. Qui dit umr? L'âge. Qui dit l'âge? La vie. Ok. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala fait serment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce cheval avec qui il servit de guerre. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal adiyati dabha fal muriyati qadha, et sur la continue. Al adiyat, une finisseur qui veut dire. Qui veut dire dabha? الضبح veut dire صوت أنفاس الخيل إذا عدوا. C'est son reniflement d'un cheval quand il peut galoper. Est-ce qu'il parmi nous là, il y a quelqu'un qui jamais un cheval quand il peut galoper, ou soit il reste visionné, il se trouve devant lui? Quand nous avons au moins une fois dans la vie, nous témoignons un cheval quand il peut galoper. Correct? C'est lui qui ne va pas encore, mais quand je chante des bosses. Ok, aujourd'hui dans la vidéo aussi, nous avons sur YouTube, nos types, c'est pas cheval, nous avons tout une vidéo, et en même temps nous avons l'occasion de visionner sa beauté de ces animaux qu'on appelle cheval. Cheval a une grande beauté en lui-même ça. Cheval a une beauté en lui-même. Les ban arabes, tu peux comparer dans un ban poème avant l'arrivée de l'islam, ban là que tu peux décrire une madame, tu peux comparer avec beauté un cheval. Moi, avant l'arrivée de l'islam, de l'époque Jahiliya, ban arabe, c'est lui qui est un poète. C'est fameux. Et il y a un grand lafour qui s'appelle Souk Ukaz. Un grand lafour, par exemple, lafour Rosbel comme ça, bon, un petit lafour. Correct? Un grand lafour comme ça qui vient là-dedans, chacun vient présente ce meilleur poème qu'il est capable de faire, qu'il a écrit. C'est lui qui fait un meilleur de ce poème. Prends ce poème-là, écris-le avec de l'eau en l'eau, mélangez bien sûr en l'encre, et de là, appendons-le le Kaaba. Appendons-le le Kaaba. Montrez ça là, un tel, il y a une baisse. Avec une meilleure chose là, avec un meilleur prix. Pour ça là, baisse poème, c'est simple. Alors, dans l'époque Jahiliya, là, je peux comparer beauté un cheval à beauté une madame. Correct?
Alors, il y a beaucoup de descriptions qui battent là-dedans, comme on le connaît dans l'époque Jahiliya. À cause de l'islam, quand il vient, il corrige sa mauvaise pratique dans l'arabe. Alors, de là, Al-Drabh nous dit c'est reniflement. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit il n'y a aucun des animaux qui yadbah, ça veut dire renifler, excepté cheval, lycien et renard. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, veut dire qu'il n'y a aucun des animaux qui reniflent, à part cheval, lycien et renard. Ok, et comme on le connaît aujourd'hui, lycien, comment on service de terme sécurité, côté la drogue aussi, pour la drogue dans ma valise qui peut venir, et dans d'autres choses encore, lycien qui fait un travail là, traîne le lycien parce qu'il fait, il a sa capacité à renifler. Alors, deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Falmuriyati qadha. Ça va un cheval qui peut galoper, ça saut qui se fait reniflement. Falmuriyati qadha. Ça va un cheval là qui fait une étincelle jaillir. Quand je sabot tape avec ban roche. Vous trouvez le cheval, vitesse galopée. Et ça, quand sabot tape avec ban roche, sa friction qu'il fait là, il fait une étincelle. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire avec précision, ça va un cheval de guerre. Qatada, radiallahu anhu, dit, c'est cheval qui rentre dans la guerre. Il y a cette explication là. Qatada, il dit, c'est un cheval qui rentre dans la guerre. Et Alim tu fais l'ennemité entre les chevaliers. Et notre compréhension là, ça veut dire que un cheval là, quand il rentre parmi dans le champ de bataille, c'est Yalim qui fait l'ennemité entre les chevaliers et le chevalier qui est d'accord adverse. Ok? Saïd ibn Jubair, il veut dire, depuis Abdullah ibn Abbas, c'est un cheval qui la guerre dans le chemin d'Allah. Ensuite, quand finit la guerre dans la nuit, ça ban cheval là, je abrité avec ce ban chevalier bien sûr, dans une place. Quand on arrive là, je aller dans une écurie ou sur une place, correct. Et il est là, ban chevalier, c'est lui qui servit ce cheval là, là commence à l'indiquer pour préparer de manger, pour décrire sa scène là. Falmuriyati qadha. Ayat numéro 3. Falmughirati subha. Alors, al-mughirat, c'est ça un cheval qui attaquait. Un cheval qui attaqué, qui dit subha, qui est subha. Il fait soit le subha. Très bien. L'aube. Ben qui fait l'attaque dans le moment, c'est un moment l'aube. Ok? Alors, poste qui de la nuit, beaucoup l'ennemi cassette et Satan qui dans l'aube s'avance sur les levé pour attaquer parce que à ce moment-là beaucoup de gens reflètent beaucoup de dormir etc. prend compte il est fatigué là il beaucoup de c'est lui qui passe la nuit par exemple à camper après ça là après il y a 10h du matin 3h du matin là en pleine forme là il a tout l'énergie. Quand on regarde les tahajjud là, nous avons Fajr là, vous êtes l'écho là. Fajr, Karat Fajr tout là. Alors, juste avant ça là, c'est l'ennemi attaqué de ce moment-là. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau désert, quand il y a une bataille, beaucoup l'ennemi qui attaqué dans ça là, les l'aube. Falmughirati subha. Allah subhanahu wa ta'ala dit ayat numéro 4. فأثرن به نقعا. Ça va un cheval là quand je galope, je te laisse à l'oeil, je te voler la poussière. Correct? Je te laisse à l'oeil, je te laisse un cheval qui m'a galopé. L'eau désert. Ou même, peu importe tout ça, nous sommes capables de trouver, mais sa vitesse qui va là aller et à l'oeil, c'est une masse de la poussière, un vol de la poussière qui suit ça va un cheval qui peut galoper en groupe. Alors, فأثرن به نقعا. Naq'a ici veut dire ubar. Ubar veut dire rubar. Sorry, pas rubar. Rubar c'est dust, la poussière.
Et naqa, jam niqa'. Alors, la poussière. Ayat numéro 5. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Et ils rentrent au milieu de l'ennemi en masse. Le cheval, je vous trouvez, je regarde dans ma vidéo, sa instruction, ou soit chevalier qui est là, quand on peut dire cheval là, foncez, il fonce. Qui n'a pas devant, un tel prend son pic, il peut attendre, cheval, il fonce, par qu'il est. Il rentre au milieu de le champ de bataille, puis au milieu de l'ennemi pour la guerre. Ça, c'est cheval. Il surtout une instruction. Allah subhanahu wa ta'ala donne une description détaillée, ça va un cheval de guerre. Qu'il est attaqué. Comment, quand je vais galoper, qui ça tapasse qui est là, qui ça la poussière qui monte, et comment ça fait jaillir une étincelle. Et quand là, lui, ça va un cheval qui rentre au milieu de l'ennemi. Ces 5 premiers ayats là, fait-nous apprendre ou tout simplement rappelle-nous faveur Allah. Parmi tant de bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans disposition insan, il met sa cheval. Il met un chevaux de guerre qui insan servi pour la guerre dans le chemin d'Allah. Qui nous attend après avoir mentionné concernant ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous attend? Nous faisons shukr. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la prochaine ayat qui vient, ayat numéro 6, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne concernant nature humaine, mauvaise qualité de insan. Innal insana li rabbihi lakanud. Tout ça faveur là, Allah subhanahu wa ta'ala il donne insan. Mais c'est moi là aussi, certainement, insan face à ce Rabb li kanud. La kanud. Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle inna. Inna c'est pour un adawat tawkid. Ça veut dire qu'on doit mettre l'emphase. Sans doute. Inna, certainement. Sans doute. Al-insan, humain. Li rabbihi. Pour ce Rabb. Face à ce Rabb. Rabbihi. Ça halal il retourne à insan. La kanud. Une lame encore peut mettre l'emphase. Astir maintenant, qui veut dire kanud? Alors hier, qui veut dire kanud? Ingrat. Correct? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ça ayat numéro 6 là, on appelle ça al-muqsam bihi ou jawab al-qasam. Quand Allah peut faire serment, peut venir même, là maintenant Allah donne réponse, qui fait les faire serment de là, là il donne jawab al-qasam. Réponse à ça, ça va un qasam là. Qui fait? Peut montrer insan, get de nature, comment tu dis. Innal insana li rabbihi lakanud. Nature insan, c'est li ingrat face à ban faveur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lui dit lakanud lakafour. Qu'il soit lakanud lakafour, l'ingratitude, pas reconnaître avec Allah, faire kufr avec Allah, jahoudin li ni'amillah. C'est ça. Pas reconnaître, rejeter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan lui dit, qui veut dire lakanud, yadhkuru al-masa'ib wa yansa al-ni'am. Qui c'est là sa kanud là? Écoute ça bien mon frère. Écoute ça mon frère. Parce qu'il y a sommeil. Alors, attention, nous avons sa caractéristique là. Attention, nous pouvons témoigner sa caractéristique dans la case. Nous ne connaissons pas, nous enfants, nous madame, pas connaître. Qui veut dire kanud, dit Hassan qui est ici? C'est lui qui tout le temps lit, quand il dit causer, il mentionne ce problème. Et il oublie sur le faveur. Tu dois intégrer à quelle position? Aïe, pas causer. Aïe, comme ça. Aïe, telles affaires. Tu pourquoi comme ça? Tu pourquoi mon copain? Il y a les mêmes. Ça veut dire que ce problème, c'est complexe. Est-ce qu'il nous a besoin d'arrêter ce monde-là? Oui. Tu dois aller sans aller là. L'année sans il y a comparé même. Les restes plaignent même. Fait une complainte. Un de bonnes explications, innal insana li rabbihi lakanud, qu'Allah peut donner warning, veut dire c'est lui qui tout le temps il mentionne musibat. Et il oublie ban ni'am.
Écoute l'autre description encore. هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير. C'est lui qui fait kufr. Ça veut dire, il ne pas reconnaître facilité qu'il a gagné. Et il ne pas remercier Allah pour al-kathir, ça veut dire pour une quantité de ni'amat qu'il a gagné. Ça veut dire comme facilité, il sur la case, il vient bosser à l'aise. Les services sur les pieds. Le matin, il est levé le matin, alhamdoulilah, en bonne santé. Qui ça peut nous amener malade? Nous tous malades qui ont la tête fait mal, il y a la fièvre, il y a des choses. Qui ça qui peut nous aucun test sur la vie? Et il y a une partie extrême de la famille, les perdus sur un membre de la famille, les perdus sur madame, les perdus sur les enfants. Ça, les pèse lourd pour une personne. Le talent, il fait faillite de ce business. Le talent, il a une maladie qui est intacte là où il est. Get seulement dans n'importe quelle circonstance, mon frère, pour ne pas rentrer dans la catégorie de ban canoud. C'est lui qui n'est pas reconnaître facilité et il n'est pas remercier la quantité de ni'ama qu'il a gagné. Canoud, dérivé du mot Canada, yaknudu, kunoudan, qui veut dire ça? Kafara ni'amata wa hajadaha fahuwa al-kafur. C'est lui qui pas reconnaître faveur Allah, ban faveur, et il deny. Il n'est pas accepté faveur Allah. Al-Kanoud, nous terminons par ça, mon frère. Alladhi yunfiqu ni'am Allah fi ma'asi Allah. Il y a sa description là. Kanoud, c'est celui qui dépense. Il dépense dans faveur Allah, qui donne dans désobéissance à Allah. Veut dire qu'il y a une faveur, il y a une richesse. Allah n'a accordé le travail, il a son richesse. C'est moi qui prends richesse. Il y a quelque chose qui peut désobéir à Allah. Les Kanoud. Il y a telle faveur, ces enfants. C'est moi qui mal essayé les enfants devant ce qui n'est pas bizarre. Quand mes parents ont trouvé, service aux enfants pour faire un mauvais travail. Service aux madames pour faire un mauvais travail. Il y a l'école qui est sain, pur, en bonne santé. Une faveur Allah, ça. Les services à l'école là, veut dire qu'il y a le consomme de quelque chose qui détruisent à l'école là. Mais les parents n'ont pas mis ça en qualité là. Allah parle de nous. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Abu Bakr al-Warraq dit al-kanud alladhi yara an-ni'mata min nafsihi wa a'wanihi. Correct? C'est lui qui normalement al-kanud alladhi yara an-ni'mata min nafsihi wa a'wanihi. Il a dit ça. Quand les gars faveur, ils disent ça vient depuis moi-même ça. Si aujourd'hui on arrive d'un tel niveau, c'est ce que moi m'en apprendre. Moi qui fais des efforts. Moi qui n'investis. Moi qui n'ai un tel. Ça me contacte ça. L'année réussi faire ça. Lui attribuer ce ban faveur à son propre nafs avec ce ban helpers ou soit ban service, ce ban assistant. Veut dire qu'il y a une faveur aujourd'hui. Les diabètes, un tel qu'il fait moi. Il parle oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Les rentre dans la catégorie innal insana li rabbihi lakanud. Vous avez un problème là? L'imam at-Tirmidhi dit alladhi yara an-ni'mata wa la yara al-mun'im. Trop clair. Al-kanud, c'est lui qui est insan qui est ingrat là, c'est lui qui trouve faveur, mais il pas trouve c'est lui qui fait faveur. Alladhi yara an-ni'ma, il trouve faveur là. ولا يرى المنعم المنعم سلام الله هو المنعم ظنون المصري dit الهلوع والكنود ingratitude et l'instabilité et l'inquiétude هو الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Un autre passage dans le Coran Allah mentionné. Alors qui c'est la kanud là l'expliquer. C'est lui qui quand un mauvais quelque chose frappe lui. Jazoua, qui c'est jazoua? Les abattre. Quand il a beaucoup quelque chose, il trouve lui en forme. Comment il passe dans un test? Il est zao. Les abattre. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Correct? Quand un beaucoup de choses
arrive li manua li vin accaparer. Kita ayat Quran lah. Huwa alladhi idha massahu, Allah menjawab Quran, idha massahu asyarr, quand un test passe au lit, il tombe malade, ou soit il perd un tel, ou soit il perd son business, il fait faillite, ou soit beaucoup de choses. Qu'il fait? Jazoua veut dire liabat. Quand celui qui a iman, il contient signifier, il pas signifier, il est homme. Et là, il est capable, il a grouji vers tout. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a le rôle de d'autres moyens. Allah peut tester, il n'est pas accepté à tester. Il y a une solution là avec un chemin de travers. Et quand une bonne chose arrive, là tu trouves comment dire accaparer. Allah décrit ça comme ça. Wa idha massahu al-khayr manua. Là il dit tout ça là pour moi là. Les ramasser même, les pas dépenser. Alors ça c'est Allah peut attirer l'attention. Ayat numéro 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Ayat numéro 7 jusqu'à la 11, Inch'Allah, prochaine session, nous pouvons continuer. Alors, l'important qu'Allah peut décrire maintenant, wa innahu ala dhalika la shahid. Décrire ça, insan là, comment il est testé. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Nous terminons par la même frère. Et Inch'Allah, nous continuons la prochaine session. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah protège nous. Nous parlons pas de celui qui canoud. Et Allah subhanahu wa ta'ala met nous comme un serviteur. Nous reconnaissons ce faveur. Nous remercions lui. Et nous demandons à Allah qu'il continue vers ce faveur nous et pas prive nous de ce faveur. Allahumma amin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.